Céline. Assis. Donc ça, c'est Céline de Bellefeuille. Elle porte très bien son nom de famille. On pop. Fort! Je crie fort au premier trou, tout va bien aller. Avec le projet Hiatus, on a ce rêve-là d'un golf qui fait sentir les gens bien. Ça vise vraiment à donner une nouvelle perspective du jeu. Pour nous, c'est de créer des modèles qui sont diversifiés, qui sont différents de ce qu'on voit à l'habitude. L'équipe, c'est ma femme, Caroline, qui est directrice de création, directrice artistique dans la vie, qui vient vraiment donner son input dans tout ce qui est visuel, dans tout ce qui est stratégie avec moi. Bien, je pense que ça serait intéressant visuellement que le site soit pas juste des photos de golf. Le but, c'est aussi d'amener comme tout ce qui est alentour du golf, donc justement comme la bouffe. Fait que ça serait intéressant qu'on habille aussi le site avec d'autres photos. Pas genre littéralement un flag, une balle puis un trou, non, genre des accessoires plus de terrain. Sinon, Bruno Guérin, photographe, qui s'est joint à nous. Ça fait des années qu'on travaille ensemble sur certains projets. Puis j'ai découvert que c'était un golfeur secret. Puis on a plein de collaborateurs, collaboratrices qui se joignent comme rédacteurs, rédactrices, illustrations. Donc pour nous, c'est une équipe qui fait juste grandir en ce moment. En fait, on a un texte d'opinion qui s'en vient. Puis je pense qu'il y a une photo de toi de dos à l'Irlande. Qu'on se ressemble pas mal de dos aussi, des fois, c'est dur à savoir. Puis parce que c'est comme un texte sur les différents types de joueurs. C'est un peu genre, dis-moi quel type de joueur tu es, puis je te dirai quel genre de personne tu es. Aujourd'hui, un peu plus tard, on s'en va au golf Sainte-Rose, qui est un golf pas très loin de la maison. C'est une façon de déplacer ou? Mais j'essaie de... Cowboy. Ouais. Un peu cowboy. Un peu cowboy. Un golf public. Il y a une directrice générale qui s'appelle Eliane, qui est vraiment contente de nous recevoir aujourd'hui. Salut, salut! Bonjour, Madame Gagnon! Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. On va s'installer, comme on s'était dit, sur le côté. Oui, je t'ai sorti des tables, je sais pas où tu voulais, pour Parfait. t'installer où est-ce que tu veux, finalement. Oui, génial. Donc, c'est pour nous une activité où on va avoir la chance de passer un beau samedi ensoleillé avec différents types de joueurs. Donc, je sais qu'il y a des débutants, débutantes, je sais qu'il y a des adeptes mordus complètement. Le golf Sainte-Rose, qui est un golf qui est peut-être sous-estimé de sa complexité. Là. Il y a quand même de l'eau sur 14 trous sur 18. Mais oui, on a bien hâte de voir la communauté Hiatus aujourd'hui au Sainte-Rose. Un vrai model. Allô, allô? Florence, enchantée. Salut, merci d'être là. Enchanté. C'est ta fête? Ouais. Bon anniversaire. Merci. Fait que ici, il y a un petit range juste là. Sinon, pratiquez vos potes. Ici, les greens sont particulièrement challengeants. Donc, j'aime ça, je suis Mikey, ils entendent tous mes secrets. Tu peux dire que je suis tannante puis qu'il y avait une étoile à côté de mon nom sur Chronogolf. Je te l'ai enlevé. Okay. Je te l'ai enlevé, ton étoile. Mes départs, j'ai noir, bleu, orange et vert. Juste vous dire, avec la voiturette, c'est chemin seulement. Oui. Donc, pas de gazon, juste de la garnotte. Parfait. OK? Je dirais au Québec, dans les 10-15 prochaines années, il faut se concentrer à populer les clubs de golf. Je pense qu'il faut un renouveau dans comment on peut attirer les gens à s'intéresser à la game. J'aimerais ça qu'il y ait de plus en plus de femmes, de personnes de différentes nationalités, des personnes queer. Je pense qu'on a besoin d'avoir une plus belle représentativité de notre société sur les terrains. C'est certain qu'il existe des liens entre le projet Hiatus Golf et les autres initiatives, incluant le magazine LSTW, qui est un magazine de culture queer qui a remporté l'an dernier le meilleur magazine au Canada. Je pense que les liens faciles, c'est clairement de créer un sentiment d'appartenance, de donner des modèles positifs, créer des conversations plus difficiles sur certaines thématiques. Je pense que dans le golf, c'est peut-être un univers qui a été un peu moins brassé. Puis je pense qu'au Québec, on a un certain retard par rapport à ça. Puis ça doit être quelque chose qui doit être adressé, mais surtout prendre des actions concrètes. Pour les deux panels qui s'en viennent, il y a celui de Golf Québec. C'est vraiment dans le lien de la semaine du golf féminin organisée par Golf Québec. Merci d'être ici ce soir au Golf Le Blainvilliers. Merci à Golf Québec pour l'invitation. Merci aux panélistes qui se prêtent au jeu avec nous ce soir.
En fait, il y a quelques mois, Golf Québec nous a approchés avec l'idée de travailler avec une infrastructure qui est déjà en place, qui avait comme motivation dans leur planification stratégique d'avoir plus de joueurs qui s'intéressent au jeu. On est vraiment chanceux d'avoir Caroline et Florence comme collaborateurs cette année parce que je pense que ça prend vraiment des gens comme elles pour arriver au changement qu'on désire. Je pense qu'ils sont motivés, puis on a besoin de gens comme elles pour arriver à notre objectif de démocratiser le sport et de le rendre accessible à tous. Pour l'instant, on a été hyper surprise de leur écoute, vraiment par rapport aux enjeux dont on voulait discuter. En tant que femme, à travers votre parcours, est-ce qu'il y a des gens ou des contextes qui vous ont découragé? Ben moi, c'est quand on parle de pointage. À l'époque, je disais 112, 114. Quand on commence, 112, c'est bien trop, comment t'as fait? Et ça m'a toujours rebuté un peu, parler de mes scores au golf. Ça te parle, ça, Anne? On a souvent jasé de ça ensemble. Oui, c'est important. Moi, quand j'enseigne, une des premières questions que je pose, pour quelles raisons jouez-vous au golf? Pour le plaisir, pour l'exercice, être en nature? Whoever you're pairing up with in a foursome, you all just want each other to do well. And so I think that's one thing that's been really important, and just finding a nice supportive community is great. And in terms of who discourages me, I think it's fully just me. It's me, I'm my own saboteur, but I'm working through it. Pour être un bon allié comme organisation, je dirais qu'il y a comme certains do's and don'ts. D'emblée, je dirais que la plus grande erreur, c'est de contacter une organisation comme Hiatus pour un événement sporadique qui fait juste du sens dans leur programmation à eux. De pas nous appeler juste quand c'est la fierté, par exemple. Que ce soit vraiment significatif, qu'il y ait comme une mission, une authenticité derrière le propos de l'organisation. Merci à vous tous d'être présents. Merci Florence et Caroline de nous permettre d'avoir cette belle soirée. Le projet Hiatus, l'impact que je voudrais qu'il y ait vraiment concrètement auprès des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est vraiment de leur donner la vision de ce sport-là comme étant un sport qu'ils peuvent venir pratiquer sans que ça vienne nécessairement de leurs parents, de leur famille. Je pense qu'à l'époque, j'aurais jamais cru pouvoir vouloir changer un sport, vouloir changer son image. Puis ça, je pense que c'est inspirant pour les jeunes. That's all it is, like just being able to spread more awareness and have more accessibility. The sport itself has always been something that was kind of passed down through people who have had, specific traditions and specific socioeconomic backgrounds. And it's really important for me that golf becomes a super accessible sport that can provide opportunities, especially to younger generations as well. C'est sûr qu'un projet comme Hiatus aurait clairement influencé comment je me suis sentie à l'époque comme joueuse dans ma préadolescence. Je pense que c'est vraiment une époque, un moment dans sa vie où on a besoin de modèles. Puis Hiatus Golf, c'est vraiment de créer différents modèles. Je pense qu'on peut le dire d'essayer d'être cool, d'ajouter des couleurs flash à un sport qui est quand même assez conservateur. C'est un projet qui m'aurait peut-être juste inspiré à être moi-même, à vouloir convaincre mes amis de venir jouer avec moi. Je pense que quand on est jeune, on veut se tenir en groupe. Puis à l'époque, je voyais ça comme un sport vraiment solitaire. Donc, il y a tout ce côté-là de groupe là, que je trouve vraiment intéressant puis qui aurait fait une différence, c'est certain, à l'époque. Là.